on est arrivé au fait que, d'après la Kabbalah, il n'est pas bien d'étudier du Mikra. Mikra, ça veut dire tout ce qui est loi écrite, donc les 24 livres de la Bible, pendant la nuit. Il y a plusieurs niveaux de mondes, 4 mondes, Asiya, le plus bas, ensuite Yetzira, ensuite Bria, ensuite Atzilut. Il y a plusieurs niveaux d'étude de Torah. La loi écrite correspond à la Asiya. C'est notre monde. C'est le monde le plus dur, le monde le plus sombre. Donc la nuit, où c'est la période des dinim, de rigueur céleste, on ne peut pas étudier du Mikra parce que c'est dans Asiya. Mikra, c'est la loi écrite parce que c'est dans Asiya et c'est pas bien. Néanmoins, il est clair que ce n'est qu'un plus, c'est d'après la Kabbalah. Si quelqu'un maintenant, à cause de ça, il n'étudie pas, il ne sait pas étudier autre chose que la loi écrite. C'est clair qu'on l'autorisera, on lui ordonnera d'étudier. D'accord ? C'est clair que le bitul Torah, ça veut dire ne pas étudier, alors qu'on peut étudier, c'est le pire de tous les péchés qu'il y a dans toute la Torah. C'est parce que Hachem était prêt à passer outre l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre, mais pas bitul Torah. Donc faire attention à cela, c'est qu'un plus. Maintenant, les femmes, est-ce que les femmes sont-elles touchées par cet interdit, oui ou non ? Je pose la question il y a plus de 20 ans à Rav Besson Abba Shaul qui m'a dit que non. Étant donné que les femmes sont complètement dinim, la femme, elle est dine. Bien qu'elle a l'air plus gentille, etc., c'est pas qu'elle est dure, d'accord, mais quand on parle de din, c'est toujours récepteur. Chesed, l'homme, l'identité masculine, elle est chesed, elle est émettrice, l'identité féminine, elle est réceptrice. Et étant donné que la femme, elle est din, donc ça change rien. Qu'elle fasse du Mikra, qu'elle étudie la Torah écrite ou pas, ça change absolument rien. Comme ça, moi je tranche jusqu'au jour où j'ai vu dans le Ben Ishraï que lui, il écrit le contraire. Il dit que la femme c'est encore plus grave, vu qu'elle est déjà comme ça, elle est din. Si en plus on rajoute encore du din, alors on s'en sort plus. Et vu que le Rav m'a dit ainsi, c'est un grand Torah, j'imagine qu'il a dû voir les paroles du Ben Ishraï qui ne sont pas cachées, c'est marqué dans un de ses livres, le Rav Pe'alim. Donc comme ça je tranche, mais sachez qu'il se peut qu'il y a des interdits qui vont dans l'autre sens. De toute façon, on parle maintenant d'une chose qui est d'après la Kabbalah, comme j'ai dit, aucune personne ashkénaze au monde ne sait même pas que ça existe, d'accord ? Ne sait même pas que ça existe un truc pareil, c'est-à-dire vous êtes complètement fou, quoi. On dit ce qu'on veut quand on veut. Donc c'est clair que s'il y a une nécessité, on peut alléger cette loi-là, c'est qu'un plus. Les Tehillim. Tehillim font partie de la loi écrite. Néanmoins, les Tehillim qui sont là pour réveiller les Rachamim, la miséricorde d'Hachem, il est marqué qu'on peut alléger cette loi après minuit le minuit juif. Là, les forces de rigueur dans le ciel sont moins fortes, c'est surtout la période avant minuit qui est mauvaise. Donc, bien que pour le reste de la Torah écrite, on continue à dire que c'est interdit, pour les Tehillim, on peut alléger. C'est une nécessité, quelqu'un doit lire Tehillim pour un malade, etc., ne vaut pas. Mais s'il pense que vraiment c'est utile, il a vraiment très très besoin, alors il peut le faire après minuit. Si c'est un public qui dit Tehillim, on est Mekel. Là-dessus aussi on allège, parce que vu qu'il y a un public, alors ça a beaucoup plus de puissance, et c'est marqué qu'Hachem ne refuse pas la prière d'un public, donc on peut autoriser aussi, si c'est un public, à dire des Tehillim, même la première partie de la nuit. Tov. Le fait. On peut se partager les Tehillim, mais on est plusieurs, et faire plusieurs fois. Si on les lit ensemble, tous en tant qu'ensemble, alors on peut alléger la loi. Ouais. Même si on ne dit pas chacun la même chose. Ok, dormir. Dormir fait partie du service d'Hachem. C'est pas un moment où tout à coup plus rien n'existe et comme j'étais jeune, il faisait une pub à la télévision, on était dans la République quand j'avais 6-7 ans. Le meilleur moment de la journée. Quand les gens allaient dormir, c'était le meilleur moment de la journée. Ah, on va dormir. Ça, c'est très goy comme conception. Goy signifie corps, d'accord ? Le corps, il aime dormir. Le corps, il n'aime pas dormir, il aime aller au lit. Il aime ne pas se lever. Quand il dort, il se rend compte de rien. Mais le corps, il a une lourdeur naturelle. Et on a en nous 4. On a 4. Pardon ?
il y a 4 lettres du nom de Dieu. Par rapport à ces 4 lettres du nom de Dieu, on a 4 sortes de mauvaises midotes, 4 yesodot, 4 bases de notre constitution, en bien et en mal, correspondant aux 4 lettres du nom de Dieu. En mal, la paresse, ça provient, il y a 4 bases aussi au monde. La terre, l'eau, le feu et l'air. Par rapport, et nous sommes construits, notre corps il est construit avec ces 4 bases. Par rapport à la terre, c'est la force d'inertie, c'est la paresse, la lourdeur, le corps il ne veut pas bouger. Le feu, c'est la colère. L'eau, c'est l'envie, Taravot, toutes les envies qu'il y a dans ce monde-ci. Et enfin l'air, c'est 2 choses, c'est la fierté, comme l'air il monte, nous on est haut, et aussi le fait d'aimer parler sans cesse. Blablabla. Le blablater sans cesse, d'accord? C'est volatile. C'est quoi les opposés positifs? L'opposé positif par rapport à la paresse, c'est la vélocité, la zrizout, comment dire en français, l'empressement, tout tu fais comme, c'est marqué dans les livres de Moussard, comme les anges, d'accord, qui font tout à la vitesse grand V. Le Raïson, tac, t'es debout. Faire un truc, tac, t'es debout. Tu dis maintenant, j'ai dit, allez voir ce livre, il faut se lever pour apprendre le livre, t'as pas encore le temps de lire, déjà, tac, le livre est déjà là. Ah, t'es... Comme quand on va faire une Avera, d'accord? Quand on va faire une Avera, tout le corps, il fonce. Qu'est-ce qu'il m'a raconté un des élèves ici dans la salle, que l'année passée, au mois d'août, il était en Israël, il n'était pas trop religieux. Alors, ils allaient en boîte le soir, ils revenaient le matin, et il n'a pas dormi, il discutait jusqu'au petit matin. Le petit matin, il mettait les tefilines, tic-tac, Shema Israël, et il allait dormir. Il allait directement à la mer, toute la journée il jouait au mat-côte, le soir il rentrait vers 6h, il allait dormir, à 10h il se levait, 4 heures de sommeil, en boîte, et comme ça un mois entier, 4 heures par nuit. Et puis quand lui maintenant vient étudier, ah là 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 la lourdeur. Le Zohar il dit, quelqu'un il travaille, ça va. Il rentre chez soi manger, ça va. Il va voir les copains, ça va. Il vient étudier, il s'endort. C'est comme ça. Quand on va faire une mitzvah, il y a un Yetzer Hara très 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 puissant de paresse. C'est une des bases du Yetzer Hara, c'est la paresse. Dans tout. Dans la conviction, dans la prière, l'intention, il faut se concentrer, on n'a pas envie. L'étude de Torah, on n'a pas envie. Et la paresse, c'est une grande constitution de notre être, il faut bien le savoir. Ensuite, l'envie, au contraire, retenir les envies physiques. D'accord? Retenir. Comprendre qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans, c'est que momentané, c'est du vent. Je suis en train de perdre ma vie pour rien, pour une chose qui ne m'amène rien. Quelqu'un qui a profité de tous les plaisirs de ce monde toute sa vie, il fait son bilan au bout de sa vie, il n'a rien. Il n'a rien. Rien. C'est investir dans du rien. La colère, ça va de pair avec l'anti-colère et l'anti-fierté, parce que la source de la colère, c'est la fierté. Ça c'est l'humilité. L'humilité. Comprendre qu'on n'est rien. Et quand même, si on a des qualités, on n'a rien fait pour. C'est pas grâce à nous. Donc se faire raplapla. Quelqu'un te fait mal, tu supportes. Quelqu'un va pas comme tu veux, tu supportes. Je vous dis tout ça théoriquement. Bien sûr que pratiquement, nous sommes très loin de cela. Et enfin, parler, se taire. Amar dit, quelqu'un qui dit une parole, ça peut valoir une bonne parole, ça peut valoir quelque chose. Ça vaut une pièce. Celui qui se tait, ça vaut toujours au moins 2 pièces. Jamais on regrette de ne pas avoir parlé. Parler, ou on regrette pas. Mais de s'être tu, jamais on regrette. C'est toujours très bien de parler peu. Les sages d'Israël parlent toujours peu, dire ce qu'il faut dire. Prenez Rashi, c'est un commentateur extraordinaire parce qu'il dit ce qu'il faut dire et pas un mot de plus. C'est admirable. Tov, donc on était où? Donc le sommeil n'est pas le moment de... On laisse maintenant toute notre paresse s'exprimer. Il y a un service d'Hachem aussi là-dedans. On doit dormir, parce qu'on sait que si on ne va pas dormir, on n'aura pas assez de force pour servir Hachem demain, dans la prière, dans l'étude de Torah.
Donc il faut penser que je vais dormir maintenant pour avoir de la force pour servir Hachem demain. Et si je fais dans cet esprit-là, les heures de sommeil sont comptées comme des heures de mitzvot. Parce que je suis en train de servir Hachem. Tu vas dormir parce que tu as envie et tu es paresseux, alors c'est rien, tu sers maintenant la Tzerara. Mais quand si tu vas dormir en rien qu'en pensant que maintenant tu vas dormir pour service d'Hachem, c'est déjà une mitzvah en soi. C'est pour cela qu'il y a une bracha à faire avant d'aller dormir. Birkat Amapil. Amapil. Donc dans tout les textes à dire avant d'aller dormir, qu'on appelle Kirat Shema Shalamita, il y a aussi une bracha qui s'appelle Birkat Amapil. Cette bracha, normalement, on devrait la faire avec le nom de Dieu. Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Le Ben Ish Chai écrit que lui-même a l'habitude de ne pas le dire avec le nom de Dieu, de peur qu'il parle après. Parce que normalement, après cette bracha, vu qu'elle est à la voir avec le sommeil, il faut ne pas parler jusqu'à ce qu'on s'endort. Moi personnellement, j'agis aussi comme cela. Bien que le Rav Ovadia Yosef, lui, il écrit que c'est faux, vu que cette bracha est instituée de la dire avec le nom de Dieu, donc il faut la dire avec le nom de Dieu. Et se retenir absolument de parler. Et il dit que si on a parlé, c'est pas si grave, c'est pas le bracha al-batala, c'est pas une bracha en vain, parce que c'est pas une bracha comme je fais sur un fruit. Et si je parle entre la bracha et la consommation du fruit, alors ça fait un efsek, c'est un arrêt, et c'est plus valable. Cette bracha c'est vrai qu'elle est instituée avant d'aller dormir, mais elle n'est pas comme une sorte de consommation du sommeil. Elle est sur le fait qu'Hachem est créé, que le monde, la journée, les gens ils travaillent, après ils vont dormir. La nuit, les gens vont dormir. On fait une bracha sur ce fait-là. Alors c'est bien de ne pas parler entre cette bracha et d'aller dormir, et le sommeil, mais si jamais c'est arrivé, alors c'est pas si grave. Personnellement, moi je continue comme j'ai fait, parce que j'ai l'habitude, aussi parce que j'ai peur que si je dis le nom de Dieu, après je vais tellement stresser de pas m'endormir que je ne vais pas m'endormir. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas parler, etc. Je crois que si quelqu'un a l'habitude depuis qu'il est jeune ou depuis qu'il commence à faire ainsi, de dire la bracha avec le nom de Dieu, et ça ne stresse pas, il va dormir, ça va. Les gens que ça stresse, alors ils peuvent compter sur le Ben Ish Chai qui lui disait cela sans le nom de Dieu. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais fait cette bracha, vous lui conseillez de dire avec le nom de Dieu ou pas? Je ne peux pas trancher. Qui suis-je moi pour trancher entre deux grands de la Torah, le Ben Ish Chai et le Rav Ovadia Yosef? Si tu peux le faire sans problème, tu sais que tu parleras pas après, et tu t'endormiras, c'est mieux avec bracha, avec le nom de Dieu, pourquoi pas? C'est clair que c'est mieux. Ben Ish Chai il dit pas qu'il ne faut pas le faire, il dit que lui fait ainsi, comme c'est reçu de son père lui-même aussi, de peur qu'il va parler. Mais ok, si tu sais que tu peux te retenir, et même qu'en cas où il y a vraiment des cas de système majeur, on peut parler, et ça ne te stresse pas de le dire, alors ça va. Tu as une question, Avi? Si vous dites que chaque fait des gestes, chaque minute, chaque moment il est important dans la journée, il faut contrôler, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait qu'on aille dormir, alors c'est une perte de temps? C'est pas une perte de temps. Ça fait partie des choses nécessaires pour le Hachem a créé un corps. Au niveau physique, du moment qu'Hachem il a créé une nécessité d'aller dormir, alors c'est pas considéré comme une perte de temps. Je peux que si maintenant je ne dormais pas toute la journée, alors Hachem m'a donné une vie moitié plus courte. Hachem a voulu que ça se passe ainsi. Maintenant, plus profondément, il y a des raisons très profondes au sommeil. Quand on dort, notre âme quitte le corps et va se revigorer, se réénergiser, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. On a fait des expériences avec des chats, on les a fait dormir et on les empêchait de rêver. Donc on mettait un électroencéphalogramme sur leur cerveau et quand ils commençaient à rêver, on voit que ça commence une excitation, une activité cérébrale, on le réveille. Au bout de 3-4 jours, le chat il devenait fou. 5 jours, il meurt. Alors qu'il dort, il n'a pas de problème physique, il n'est pas fatigué. Le rêve s'appelle en hébreu halom. Halom vient de la racine leachlim, signifie guérir. C'est une guérison. Pourquoi? Parce que nous, on vit très loin de notre source. On vit tordu. Maintenant, il faut un petit moment où on va se ressourcer. Sinon, on est fichu. On va devenir complètement dingue. Tu es tellement loin de toute source de vie. Donc, pendant le sommeil, on va se ressourcer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a cette bracha. Cette bracha-là, quand on la fait, en fait, il y a des parties de on le fait sur le fait qu'il y a des parties de notre âme qui partent. Même si on va se réveiller toute la nuit, il y a un moment où il y a comme ça une petite baisse comme ça, il y a des parties d'âme qui partent, qui vont se revigorer, qui reviennent. C'est pas que tu es en forme après le matin si tu as fait la nuit blanche, mais il y a quand même une petite partie qui nécessairement doit partir et revenir. Quand on dort vraiment, alors il y a beaucoup plus de parties qui partent et se revigorent et reviennent et nous donnent la puissance non seulement physique, mais surtout spirituelle. Alors, si on part dans ce sens-là, si on dort pas besoin. Alors justement, pour que cela ait lieu, il
faut qu'il y ait des heures de sommeil nécessaires. Le en plus, il est pas bien. Comme n'importe quel profit de ce monde-là, tout ce qui est en plus du nécessaire, strict nécessaire, va au côté négatif, au citracha, au côté négatif. Bon, j'en ai parlé dernièrement à un cours, on est extrêmement embourbés nous tous dans le côté négatif, parce que faire? On n'est pas habitué à ne vivre que profiter de ce qui est nécessaire, on prend beaucoup plus. C'est comme ça qu'on a été éduqué, mais on doit essayer de tenter de moins, d'accord? Moins profiter de ce monde pour ce monde-là. En profiter pour ce qui est nécessaire. Donc les heures de sommeil sont nécessaires. Combien il faut dormir? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait 8 heures par nuit, le Ben Ish Chai dit 6 heures. La nuit du vendredi, donc du jeudi au vendredi, on peut ne pas dormir, ou beaucoup moins en tout cas, ça fait pas de mal. Le Ben Ish Chai écrit clairement, cette nuit-là spécialement, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, vous verrez que les grands tzadikim, ils dorment moins. Pourquoi? Parce que vu qu'eux sont plus en adéquation avec leur âme, ils ont moins besoin de dormir. Ils sont toute la journée en Torah, toute la journée en pensée d'Hachem. Donc c'est clair que ça rapproche d'Hachem. Ils ont besoin de moins d'heures de sommeil. Attention, très grand attention, cela ne nous concerne pas. Celui qui veut s'amuser à l'échelle, a commencé à être un grand tzaddik et à dormir peu, il se plante complètement. D'abord, son étude de Torah vaudra beaucoup moins. C'est pour comprendre une chose, elle prendra 2 fois plus de temps qu'à son copain, parce que l'autre il a bien dormi, il est réveillé. Puis le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait aux élèves, dormez 8 heures, tu verras que tu diras beaucoup mieux. On dit aussi un jeu de mots comme ça, on dit que la nous c'est marqué que pendant 14 ans à l'échelle de Shem Ve'ever, il n'a jamais dormi. C'est pas qu'il n'a jamais dormi, parce qu'aucun homme ne peut tenir, il n'a jamais dormi dans un lit. D'accord? Il dormait sur la Gemara, sur la chaise debout, d'accord? Comme ça il dormait. Et après 14 ans, il est arrivé, donc il est parti et il s'est endormi à Jérusalem. Il s'est réveillé le matin et il a dit je sais maintenant que Dieu se trouve ici. C'est la maison de Dieu. Quoi? On parle du sommeil. Ah, maintenant qu'il a dormi, bien comme il faut, il a compris à quel point ça lui donnait de la présence divine en lui, de la force. D'accord? Donc, il faut dormir comme il faut dormir. Il faut le faire. Les grands tzadikim, ils commencent à dormir moins, ce n'est pas un travail qui nous concerne à nous. Comme je dis d'abord, on va moins bien étudier. Ensuite, il y a un danger. Il y a des gens qui ont fini comme ça à l'asile psychiatrique, dans les yeshivot. Mon Chavota m'a raconté qu'il y a chez lui à yeshiva, il y a un type qui dormait très très peu. Et il demandait à ses copains de le réveiller. Puis un jour, son copain qui le réveille a oublié de le réveiller. Et ben il a fait une boucle, il s'est réveillé que le lendemain matin, d'accord? Il n'a pas prié, rien du tout. Il est allé dormir à minuit et s'est réveillé 7h du matin, 26 heures plus tard, 27 heures plus tard, 24 et 7, 31 heures plus tard. Bien sûr que c'est possible, quelqu'un qui manque de sommeil, bien sûr, bien sûr. Dans le coma. Il manque de sommeil le type, ça fait des jours et des jours qu'il dort pas assez, le corps a besoin. Il a extrêmement voulu à son copain qui ne l'a pas réveillé, mais néanmoins, on lui disait arrête, il a fini à l'asile psychiatrique. Donc, il faut bien dormir, il faut bien rêver, et vu que cette chose-là est nécessaire, il faut faire la bracha auparavant, Baruch Hamapil, ou Yitzhak. C'est bien de visualiser ce Shabbat. Alors, Rabbeinu Hari, c'est marqué Rabbeinu Hari, il dormait beaucoup après le repas de Shabbat du matin. Donc on voit c'est bien de dormir à ce moment-là. Mais j'imagine que pour dormir beaucoup, quelques bonnes heures après ce repas-là, la nuit, il ne dormait pas. Beaucoup de grands tzadikim ne dorment pas tout le Shabbat. Vous voyez ici un Rav qui étudie avec une grande barbe, le Rav Danino. Lui, quand il vient ici passer Shabbat, le Rav Ben Chaim me dit, c'est pourquoi la lumière est allumée dans ton bureau toute la nuit? Il me dit, il étudie, il ne dort pas. Ou s'il va dormir à 5. C'est la veille du jeudi soir. Hein? Non, c'est la veille du Shabbat. Ah, mais il fait pas jeudi soir. Je ne sais pas ce qu'il fait jeudi soir, je ne veux pas demander. D'accord? Mais c'est un type qui est passionné de Torah, c'est pas je reste réveillé. C'est une passion de Torah, c'est une passion de Torah extraordinaire. Dainara. Donc pourquoi je dis ça? Il y avait des grands tzadikim qui Shabbat ne dormaient pas. Pourquoi? Ils disent, si Napoléon vient me voir, comme ça ils disent dans les bouquins de Moussard de l'époque, Napoléon vient me voir, d'accord? L'empereur vient me voir, je vais dormir, je prophétise de lui. Non, pardon, c'est faux. Napoléon dormait très très peu. Il disait, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je suis un type qui dort, d'accord? Moi, je profitais de chaque seconde que je suis Napoléon. Maintenant, Shabbat, Hachem vient. C'est notre invité. Shabbat, Hachem vient ici. Il y a une Neshama Yetera, une présence divine qui vient. Tu vas dormir. Tu manges, tu dors.
tout, mais lui, tu ne lui parles pas. Non, on profite un peu plus de ce qu'on... Non, on ne monte pas plus. On profite absolument pas. Il y a de se reposer Shabbat. Il y a rien de se reposer, mais pas trop non plus. L'étude de Torah Shabbat vaut 1000 fois plus, écrit le Ben Ish Chai. 1000 fois plus. Et vendredi, aussi énorme, l'étude du vendredi. Tous les grands Torah, ils ont grandi à cause du Shabbat et du vendredi. C'est ça l'essentiel. Enfin, tout le monde dit bien, mais Shabbat et vendredi, c'est ça. Le Rav Nissim Toledano, quand je suis allé les Nachem, je suis allé faire consoler la famille. Il y avait les 3 fils. Et ils ont dit, on ne sait pas beaucoup de choses sur notre père, il se cachait beaucoup, il disait rien. Alors un qui dit, oui, moi j'étais son élève, Rav Danino, c'est un élève, le élève du Rav Nissim Toledano. Alors Nissim Toledano, il a dit, quand j'arriverai à la Maba, on me dira, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je dirais, j'ai fait Danino. D'accord, c'est ce qu'il a dit, comme ça il a dit. Et donc, il y avait un autre qui était son élève pendant 11 ans. Pendant 11 ans, ils ont étudié Chavruta. Il a dit, moi il me racontait tout. Alors les élèves ont dit, raconte alors. Nous, ses enfants ont dit, alors raconte-nous, nous on n'est pas au courant. Non, je ne veux pas raconter. Allez, raconte. Allez, il a dit deux, trois petits trucs. Il a dit, jamais, pendant toute cette période de 11 ans que je dis avec le Rav Nissim Toledano, jamais je me suis douché pour Shabbat vendredi après-midi. Ou jeudi soir, ou Motzei Shabbat. On étudie après la prière Shachrit, non-stop, jusqu'à l'entrée de Shabbat. En Iyun, j'en pouvais plus, ma tête ne pouvait plus. Les longs Shabbats d'été maintenant, le vendredi, d'accord? Le vendredi, pour 10 heures de Iyun, 11 heures de... comme ça, j'en pouvais plus. Il n'y a pas une femme, des enfants, il n'y a pas de préparation de Shabbat, il n'y a pas de... Les grandes Torah, ils ont des femmes derrière qui savent ce qu'elles ont, elles s'occupent de tout. Une fois, sa femme était absente de Shabbat, il a appelé au téléphone, il lui a demandé, il ne savait pas comment arranger, lui, il ne savait pas comment arranger le Shaon Shabbat. Elle a dû lui expliquer. D'accord? C'est des grands Torah. Beaucoup de gens ne dorment pas sur leur lit. Alors moi, je suis Shapira aussi ici à Beit Vagan. Il ne dort pas sur un lit. Il dort assis. Le Rav de Satmar, on raconte, il a fait une opération. Et 3 semaines après, il y a eu un grand colloque de Rabbanim en Amérique, dans un hôtel. Et le voisin du Rav de Satmar, qui était aussi un grand Talmid Chacham, la femme de ménage vient le matin, toc toc, elle tape, elle dit, est-ce qu'il y a besoin que je fasse votre lit? Ben oui, pourquoi pas. Votre voisin, il dort jamais dans le lit est toujours fait. C'était le Rav Satmar, le voisin, 3 semaines après une opération chirurgicale. Il ne dormait pas dans le lit, déjà assis en train d'étudier la Torah. Bon, ça c'est pas pour nous. Nous on doit dormir comme il faut bien, et B'ezrat Hashem, avec l'amour de la Torah, si on est zochès, on le mérite, on grandit, alors on arrive à ce niveau-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.